Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette émission spéciale dédiée à la Journée internationale de la paix, célébrée ce 21 septembre 2025. Aujourd'hui, nous allons parler de paix, de cohésion sociale et de vivre ensemble dans les communautés frontalières de l'Atakura à travers le projet WEI, Résilience et Paix. Ce projet, porté par Helvetas avec l'appui des coopérations suisses et allemandes, par l'intermédiaire de la Fondation Patrip, œuvre pour améliorer la vie des populations face aux défis climatiques, économiques et sécuritaires. Alors aujourd'hui à Materi, je suis accompagnée sur ce plateau de trois invités qui vont partager avec nous leurs expériences et leur engagement pour la paix. Alors, à ma gauche, nous avons Monsieur Rachidou Mama, chargé du projet Cohésion sociale et suivi et évaluation à Helvetas. Bonjour monsieur, Bonjour Madame la journaliste. j'espère que vous allez très bien. Très bien, j'espère aussi que vous allez bien. Ça va, on grâce, je vais très bien. Alors, à ma droite, nous avons Monsieur Beidi Ousmane, président des éleveurs de la commune de Materi. Bonjour président, Oui, bonjour, madame la journaliste. j'espère que vous allez bien et que tous les éleveurs aussi se portent. Très, très bien, oui. Ok. Et à mon extrême droite, nous avons Monsieur Tagali Tamali, président de l'Union communale et départementale des producteurs. Bonjour, président. Bonjour, madame la journaliste. J'espère que les producteurs se portent bien. Nous sommes en saison de pluie hein, et j'espère que les cultures sont bien arrosées Oui, la campagne est en train d'aller. et on rend grâce à Dieu. Alors, merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté notre invitation. Et sans tarder, nous allons commencer, nous allons entrer dans le vif du sujet. Monsieur Rachidou Mama, dites-nous pourquoi la Journée internationale de la paix est-elle particulièrement importante dans les communautés frontalières de l'Atakura? Ok, merci Madame la journaliste. Tout d'abord, une bonne fête de journée de ciel à tout un chacun de nous et particulièrement en communauté frontalière de la Taboa. Alors, comme vous le saviez, euh, la zone frontalière donc, de la Taboa est une zone qui est confrontée à des incidents violents, notamment les conflits violents autour de l'accès à l'exploitation de la ressource naturelle. Et cette situation constitue en fait une aubaine pour les groupes armés non identifiés qui profitent donc par-dessus de, de cette mauvaise situation, qui permettent dans cette zone pour pouvoir s'installer et aller en confrontation avec les représentants de l'État. Donc, dans ce contexte, donc, vous êtes d'accord avec moi qu'il s'avère très essentiel donc, que chacun puisse se mobiliser donc des initiatives en faveur donc, de la paix dans des régions qui sont régulièrement confrontées à des défis, à des conflits, tels que la zone frontalière de la. Et le projet WEI, de façon concrète, quels sont ses objectifs et en quoi ces actions contribuent à renforcer la paix et la résilience des populations locales? Alors, oui, signifie paix, vivre ensemble. Euh, oui, pour bien en fait du langue locale de Matéli, qui est le Biali. Alors, oui, se concentre particulièrement sur les conflits locaux, comme il avait déjà précisé, autour de l'accès à l'exploitation des ressources naturelles. Et de façon spécifique, donc oui, euh, au- adresse les conflits entre particulièrement les éleveurs, agriculteurs, les pêcheurs et les services techniques de l'État. Je vais parler bien sûr des services de la foresterie. Alors, comme objectif global, du coup, le projet oui poursuit. Le projet oui œuvre pour la stabilité et la prévention de conflits violents dans les communautés frontalières de la Tapua. Et plus spécifiquement, il travaille pour améliorer l'accès aux infrastructures, améliorer la cohésion sociale et également améliorer la gestion des ressources naturelles. Alors, ces trois objectifs spécifiques euh, ont été définis en ciblant en fait une cause spécifique, les conflits qui gangrènent certains zones des pays. Avant de se tourner vers les actions, les différentes
activités qui ont été menées à l'endroit des éleveurs, des agriculteurs. Je vais demander au président Ousmane, selon lui, selon vous, président, je suppose en tant qu'éleveur, vous êtes confronté à plusieurs défis au quotidien dans l'élevage de vos bêtes et autres. Selon vous, pourquoi la paix est-elle essentielle pour continuer vos activités? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je crois que la paix est vraiment importante sur tout le monde. Si tout d'abord on va prendre le départ de la maison, s'il n'y a pas la paix, il n'y aura rien dans la maison. Rien ne va marcher. On ne va pas parler d'une commune des pays. Actuellement, moi, je suis responsable des éleveurs. S'il n'y a pas la paix, l'élevage que nous avons ici n'aura pas la paix. Ça. Et est-ce que vos confrères éleveurs, eux tous, le comprennent? Très bien, parce que tout d'abord, je devrais même remercier le projet Roué, parce qu'ils ont amené beaucoup d'activités sur la tête, et surtout dans les villages où ils interviennent. On a des comités, tout le temps, on s'asseye, on discute et on trouve surtout sur les problèmes, des difficultés, des dégâts des champs. Ils nous ont appris comment régler ces problèmes si les problèmes venaient entre nous. Vous savez, l'animal n'est pas comme un homme. Souvent, vous ne voyez pas un éleveur qui ne va pas vouloir que ton animal va détruire le champ de ton ami producteur. Quand ça parie comme ça, on s'asseye, on discute et on trouve des terrains d'attention dans nos villages. Justement, en parlant de champs, de terrain d'entente, on va y revenir. Président Tamali, selon vous, comme je l'ai demandé au président Ousmane, qu'est-ce qui rend la paix et la cohésion sociale indispensables dans votre secteur? Merci beaucoup, madame la journaliste. Je suis vraiment content du fait qu'on s'est retrouvé aujourd'hui autour de cette question. Je crois bien que ici, la commune de Matiri, tout d'abord, je vais vous dire que c'est une commune la plus peuplée dans l'Atakura Ouest et que vraiment une commune frontalière de deux pays, une commune frontalière du pays que à sa gauche, il y a le Togo et et de l'autre côté, il y a le Niger aussi, il y a aussi le Burkina qui fait aussi face. Donc, je crois bien que, comme vous le dites, normalement, la paix est une clé de réussite. La paix est une clé de développement. Je remercie le projet OI par ses actions posées dans notre commune, parce que dans un premier temps, on avait constaté que nous, les agriculteurs et les éleveurs, il y avait les mésententes déjà qui régnaient à notre sein. Et à travers les projets, programmes comme OI, qui aussi ces actions s'articulaient autour du vivre ensemble. Et on a eu des sensibilisations, on a eu des sensibilisations répétées dans ces zones d'intervention. Donc, monsieur, madame la journaliste, je crois que c'est une importance rencontre aujourd'hui. Et je remercie beaucoup l'initiative pour que aujourd'hui qu'on s'est retrouvé pour cette interview. C'est vraiment un grand plaisir. Le plaisir, il est partagé. Je le président Ousmane parlait des champs et ça m'emmène à vous poser une question. Quelles difficultés ou tensions rencontrez-vous en tant qu'éleveur dans la gestion, quotidienne des ressources telles que le pâturage, l'eau, la terre? On va continuer avec le Merci, madame la journaliste. Comme le disait le président Icopé, je crois bien que, comme je le disais aussi tantôt, vous savez que la commune est tellement peuplée et qu'on a un problème de terre cultivable, ce qui nous oppose entre agriculteurs et éleveurs. Donc, pour peut-être des personnes qui sont un peu reculées, qui ne suivent pas des sensibilisations, qui sont dans les villages un peu lointains, qui n'écoutent même pas ce qui se passe. Donc, ceux-là qui ne permettaient pas aux éleveurs de traverser pour avoir accès aux aides de pâturage et à l'eau pour abreuver leurs bêtes. Voilà ce qui nous causait problème.
Et de côté aussi éleveur, quand il y a des plaintes au niveau des agriculteurs, c'est parce que aussi il y avait des bêtes qui détruisaient aussi les cultures et ceci nous opposait aussi entre agriculteurs et éleveurs. Euh, Et Président Ousmane, vous avez les apports à faire? Oui, il y a l'un des efforts à faire parce que grâce à projet, oui, on a, ils nous ont vraiment enseigné sur le code pastoral et nous tous, nous éleveurs et agriculteurs, chacun d'entre nous, à partir de cet ensemble, connaît déjà que si toi, un éleveur, ton animal détruit le champ d'un producteur, les images que tu vas faire, on le connaît déjà. Le, le producteur aussi le connaît. Bon, avant, bien avant que ça, avant si un d'eux d'utiliser le champ d'un agriculteur, directement c'est à la police. Et maintenant, c'est la justice qui devait trancher. Mais actuellement, à l'heure où nous sommes, même si vous allez au commissariat, vous pouvez vous renseigner. Ils vont vous dire que il n'y a pas aucun plainte au niveau des agriculteurs qui a des gens détruits. Il n'y en a plus. OK. Cher, chargé de projet, monsieur Rachidou, dites-nous, le projet Way pour la paix, la cohésion sociale, quelles actions concrètes ou stratégies ont été mises en place pour aider les producteurs, les agriculteurs et les éleveurs, notamment dans la commune de Matéri? Merci beaucoup. Alors, comme vous aurez pu déjà le constater à travers les propos des deux protagonistes, c'est une question d'accès en fait aux ressources et à l'exploitation de ces ressources qui pose véritablement problème entre ces deux acteurs économiques. Donc, toutes les actions alors du projet OE donc, vont dans ce sens pour permettre alors d'atténuer les conflits autour donc, de l'accès et l'exploitation donc, de ces dernières ressources. Alors, comme sommairement du, du projet OE, il est prévu la réalisation de 10 infrastructures dans les deux communes d'intervention. Il s'agit de- d'une piste à Soumou, à Anthony ici, bonjour matériel. Il s'agit également des aménagements sur des sites rizicoles et maraîchers et aussi l'aménagement d'une mare pastorale qui est prévue dans la commune de Matériel. Une map pastorale, s'il recompte bien, et pour que nos internautes aussi comprennent, ce sera pour les BEX. Exactement. D'accord. C'est-à-dire c'est un endroit qui permet aux bêtes de venir s'abreuver et en même temps utilisé donc par les communautés pour des usages domestiques. D'accord. Et voilà, il y aura d'une part les nets, c'est une question de curiosité, il y aura d'une part les nets et aussi la population qui utilise ça. Il n'y aura pas d'accro, de conflit. Justement, c'est vraiment la principale question autour vraiment de l'accès donc, à ces infrastructures. Et c'est la raison pour laquelle sur le projet, nous avions travaillé à élaborer des conventions d'exploitation de ces infrastructures qui vont permettre à ces deux groupes d'acteurs de définir à l'avance quelles sont les modalités pour pouvoir accéder à l'utilisation d'un de ces différents sites d'infrastructures afin d'anticiper un peu sur les potentiels conflits qui pourraient apparaître. Ok. Ok, merci beaucoup, Monsieur Rachidou. Je me dis, est-ce qu'il y a des formations ou des cours ou bien des causeries à l'endroit de ces différents acteurs pour renforcer leur notion de paix et de cohésion sociale? Est-ce qu'il y a ce genre d'initiative? Bien sûr, à travers le résultat 2 qui se focalise sur la mise en place des mécanismes inclusifs de dialogue et de concertation entre ces deux groupes d'acteurs, le projet a travaillé avec le comité de gestion des conflits au niveau local et aussi au niveau donc, communal pour réaliser des activités donc, de sensibilisation et d'animation allant dans le sens d'amener ces deux groupes d'acteurs à plus dialoguer pour résoudre ce qu'on appelle le conflit au niveau local. Ok, merci beaucoup, Monsieur Rachid. Je viendrai au niveau des présidents qui sont à ma droite. Lorsqu'on parle de cohésion sociale, lorsqu'on parle de paix, et avant même d'aller à ces niveaux, dans l'agriculture, dans l'élevage, il y a les femmes, il y a les jeunes. Selon vous, sur le terrain et avec les différentes actions menées, quel rôle la jeunesse, les jeunes et les femmes
joue dans la consolidation de la paix et de la cohésion, de la résilience, en tout cas de la tranquillité dans les communautés. On commence avec le président Ousmane. Merci. Je crois que dans tous nos assiettes, les jeunes, femmes, jeunes garçons, personne n'est écarté. Tout le monde se retrouve. Et si c'est des sensibilisations, si c'est des formations, c'est devant tout le monde. Les femmes, les jeunes, tout le monde participe à tout. Et tout le monde a déjà compris l'importance de la paix. Parce que sans la paix, rien ne va marcher. L'élevage, l'agriculture, l'économie, rien ne va marcher. C'est pourquoi, quand ces projets viennent dans chaque village où ils interviennent, ils ne vont pas seulement inviter les ça, c'est tout le monde. Et c'est une très bonne initiative d'inclure les jeunes et les femmes dans ce genre d'assises et d'actions pour la communauté. Président Pambali, dans le rang des agriculteurs, les femmes, les jeunes, ils sont associés. Oui, monsieur la journaliste. Et en ce qui concerne l'agriculture, je crois bien que l'agriculture n'écarte personne. Donc, dans l'agriculture, on a des coopératives mixtes, composées des femmes et des hommes, même les handicapés, ensemble, les jeunes et les plus âgés. Nous sommes toujours ensemble. Et aujourd'hui, nous privilégions même l'entraide dans les activités qui amènent aux jeunes d'aujourd'hui de comprendre l'importance de vivre ensemble. Voilà. Et souvent, est-ce que vous avez dénoté des cas je vais dire, d'atteinte ménétration à la paix dans le rang des jeunes? Parce qu'on dit les jeunes, ils ont le sang chaud. Ils sont souvent quand ils sont sur le terrain ou bien quand ils vont faire paître le troupeau, par exemple, ou quand ils vont labourer les champs et autres, ils sont soit sur la défensive, il y a certains même qui prennent des substances pour être plus performantes. Est-ce que vous avez remarqué ce genre de dérapage? Non, non, ça se faisait avant. Maintenant, avec les sensibilisations des formations répétées par des projets, programmes, si je prends l'exemple de projet oui, qui est sur le terrain très souvent avec nous, je crois que ceci a diminué. Ça n'existe plus comme ça. Donc aujourd'hui, les gens essaient de comprendre, comme l'a dit le président Icopé. Aujourd'hui, les gens n'amènent même pas des autres au commissariat pour la justice. Aujourd'hui, nous procédons le règlement à l'amiable, qui peut-être que s'il y a destruction des trucs, des cultures par les éleveurs, nous essayons entre nous de se retrouver au premier abord face à face avec l'agriculteur et éleveur, et on essaie de trouver un terrain d'entente. Donc, je crois bien qu'aujourd'hui, nos jeunes, ils sont en train de comprendre que vraiment, le sang chaud ne profite à rien. Ok. Oui, c'est un exemple concret des actions du projet oui, dans la communauté, dans les communautés rurales de Matéré. Dites-nous, monsieur le Sorachibi, les PCI, elles s'annoncent belles, quelles sont-elles? Quelles sont les actions futures envisagées pour consolider la paix dans la région? Ok, merci, madame la journaliste. Déjà, pour un peu revenir sur le propos du président Asmana, qui, je dirais, d'une façon ou d'une autre, nous rassure sur l'atteinte des résultats par rapport à l'amélioration de la cohésion sociale, c'est-à-dire le niveau de fonctionnalité aujourd'hui des différents mécanismes inclusifs, des dialogues et de concertation que nous aurions dynamisés tout au long du projet. Alors, pour revenir sur les perspectives, je dirais, pour ce qui concerne le projet oui, qui va prendre fin d'ici 5 mois, en février 2026, plus précisément. Pour l'instant, on n'a pas encore une nouvelle phase en perspective par rapport au projet oui. Mais il y a des challenges. Il reste encore des choses à relever. Bien sûr, il reste encore des choses à relever. Mais tout ceci ne dépend pas forcément donc de nous. C'est tout juste des questions un peu plus stratégiques qui dénotent un peu des partenaires techniques et financiers de manière des choses. Mais je pense que pour ce qui est de la
communauté frontalière donc, de la Takora. Il y a également d'autres initiatives mais en parallèle au projet OI qui œuvrent également pour la paix. Et je pense que ces actions vont continuer pendant cette section qui est particulièrement confrontée donc, à ces incidents violents. OK. Et c'est le lieu d'exhorter les partenaires à foncer à une suite au projet WEI qui prendra fin d'ici là. Et merci à chacun d'entre vous pour ces partages inspirants qui nous rappellent que la paix est avant tout une construction collective et qu'elle passe par le dialogue, la gestion durable de nos ressources et l'unité malgré nos différences. Alors, on fera un tour de table avant de boucler cette émission. Dites-nous, Monsieur Rachid, laisse-nous dans un mot de fin, Musa, Nanatel. Mon mot de fin sera que d'appeler toute la communauté frontalière de la Tapora à mener des initiatives en nourrissance de la paix. Il faut donc rappeler à tous que la paix n'est pas qu'une vision, mais c'est un appel à l'action. Et non, La paix, la paix est un appel à l'action. Merci. Président Ousmane, Oui. Propre mot de fin que j'allais le prendre. message de paix à l'occasion de vos confrères éleveurs Ok. et de toute la communauté rurale. Ah ouais, merci beaucoup. Mon message de paix est que je voudrais prier tout d'abord pour que tout à l'heure, ou bien on connaît que oui, est en train de finir comme ça. Aussi, il y aura la deuxième phase. Je souhaiterais que cette deuxième phase puisse atteindre tous les villages de Materi. Parce que ce que nous avons reçu de Oué est vraiment très, très important pour nous. Et je crois qu'actuellement, les éleveurs, tous remercient. Ils savent que ce que ce projet a fait dans la commune de Materi est vraiment à remercier. Merci. Merci au projet WEI. Cher président Tomali, votre mot de fin, votre message à l'endroit de vos confrères. Merci, madame la journaliste. Mon mot de fin, je crois que je vais toujours remercier le projet OI pour ses actions pérennes dans la commune de Materi. Je voudrais, comme l'a dit monsieur le président Bédi, si peut-être que la seconde phase pouvait aussi s'étendre dans les villages aussi qui restent, parce que je sais très bien que OI n'avait pas pris tous les villages de la commune de Materi. Donc, on voudrait que peut-être la seconde phase, que ça prend tous les villages de la commune de Materi. Donc, je suis tellement content du fait que ces actions, vraiment, les actions projet sont tellement les actions pérennes. Donc, nous allons suivre ça comme ça. Je crois que les agriculteurs sont tellement conscients du fait que le projet les a sensibilisés. Ils sont tellement sensibilisés contre la violence. Donc, je crois que je m'arrête là, monsieur la journaliste. Et on espère que cette sensibilisation qui a été faite à leur endroit va continuer et jaillir sur les descendances futures. Parce que la paix se construit chaque jour et chacun de nous, différents que nous sommes, nous contribuons à cette paix-là. On dit partout que le Bénin est un pays de paix et nous devons travailler à renforcer, à maintenir cette paix-là au quotidien. Merci à nos invités, merci à nos internautes. Souvenons-nous, la paix se construit chaque jour par nos choix et nos actions. Restons unis dans la diversité pour bâtir un avenir harmonieux. Belle journée internationale de la paix à toutes et à tous. Merci beaucoup.